Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Le Qiyam al-Layl, littéralement veiller la nuit, est une prière surérogatoire d'une grande importance dans la tradition islamique. Elle consiste à se lever après le sommeil, dans le calme de la nuit, pour prier et invoquer Allah, généralement avant la prière de l'aube, Fajr. Cette pratique, bien que non obligatoire, est fortement encouragée, car elle offre un moment privilégié pour renforcer son lien avec le Créateur, loin des distractions de la journée. Dans le Coran, plusieurs versets mentionnent la prière nocturne comme un acte louable. Par exemple, Allah dit « Et de la nuit consacre une partie, avant l'aube, pour des salats surérogatoires. Peut-être ton Seigneur t'élèvera-t-il à une position de gloire. » Sourate Al-Isra, 17-79. Ce verset souligne que ceux qui veillent la nuit en prière sont honorés par Allah, leur foi est purifiée et leur position spirituelle s'élève. De même, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La meilleure des prières après les prières obligatoires est celle de la nuit. » Muslim. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Cette prière a un rôle fondamental dans la vie spirituelle des croyants. Elle permet de cultiver l'humilité, de renforcer la relation avec Allah et d'atteindre une paix intérieure difficilement accessible en plein jour. Le silence de la nuit offre une atmosphère propice à la méditation et à la réflexion et permet aux fidèles de se recentrer sur sa spiritualité, de demander pardon pour ses péchés et de prier pour ses besoins personnels et ceux de la communauté. Le Qiyam al-Layl n'est pas seulement une prière, c'est un acte d'abandon total à Allah. Elle offre la possibilité de communier profondément avec lui, de nourrir l'âme et de se rapprocher de la lumière divine. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'apprécie beaucoup vos retours. Allons-y. Les bienfaits spirituels et psychologiques du Qiyam al-Layl. Le Qiyam al-Layl est bien plus qu'une simple prière nocturne. C'est une source inestimable de bienfaits spirituels et psychologiques pour ceux qui s'y adonnent avec sincérité et persévérance. En se levant au cœur de la nuit pour invoquer Allah, le croyant trouve un apaisement profond qui dépasse les préoccupations du monde matériel. C'est un moment où l'âme se libère des distractions et se connecte à une dimension spirituelle supérieure. L'un des bienfaits majeurs du Qiyam al-Layl est le renforcement du lien avec Allah. Ce moment intime, loin des regards et des bruits du monde, permet de se tourner entièrement vers lui, avec une sincérité pure. Les prières faites à ce moment sont particulièrement écoutées, comme l'a souligné le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Notre Seigneur descend chaque nuit, lorsque le dernier tiers de la nuit reste, et il dit « Qui m'invoque afin que je réponde à son invocation? Qui me demande afin que je lui donne? Qui demande mon pardon afin que je lui pardonne ?» Bukhari, Muslim. Ce moment privilégié renforce la foi, car le croyant sent la proximité d'Allah, et cela développe un sentiment d'amour et de confiance en lui. Sur le plan psychologique, le Qiyam al-Layl a des effets incroyables sur la clarté mentale et la sérénité. Se lever la nuit pour prier apaise l'esprit et permet de réfléchir avec plus de profondeur et de lucidité. Dans le calme de la nuit, l'esprit n'est pas sollicité par les pressions et les responsabilités du quotidien. Cela aide à évacuer le stress et l'anxiété, tout en favorisant une introspection bénéfique. De nombreuses personnes témoignent que cette pratique leur a permis de mieux comprendre leurs émotions, leurs défis personnels et les directions à prendre dans leur vie. Le Qiyam al-Layl offre également une paix intérieure qui est difficilement atteignable par d'autres moyens. Le fait de prier durant la nuit apporte une tranquillité d'âme, car le croyant sent qu'il accomplit une action aimée d'Allah. Cette paix se traduit par une meilleure gestion des émotions et une plus grande patience dans la vie quotidienne. Le fidèle devient moins réactif face aux défis, car il sait qu'il a un refuge spirituel où il peut se ressourcer et demander aide et guidance. En plus des bienfaits spirituels et mentaux,
le Qiyam al-Layl a des répercussions positives sur la santé physique. Plusieurs études montrent que le sommeil fractionné, s'il est bien géré, peut renforcer la concentration et la vigilance. De plus, se lever régulièrement pour prier stimule la circulation sanguine et maintient le corps en activité. Cela peut contribuer à un meilleur équilibre dans les cycles de sommeil et à une meilleure gestion du stress. À un autre niveau, le Qiyam al-Layl, en tant que pratique de pleine conscience et de méditation, aide à libérer les tensions physiques accumulées, réduisant ainsi les risques de troubles liés au stress, tels que l'hypertension ou les troubles digestifs. En fin de compte, le Qiyam al-Layl est une source précieuse de bien-être, tant spirituel que psychologique. Il purifie l'âme, renforce la foi, apaise le cœur et permet aux croyants de mener une vie plus sereine et équilibrée. C'est un acte qui, bien qu'il exige un effort, procure des récompenses inestimables dans cette vie et dans l'au-delà. Les bénédictions spéciales liées au Qiyam al-Layl. Le Qiyam al-Layl est une prière d'une noblesse exceptionnelle, et Allah a réservé des bénédictions particulières pour ceux qui se lèvent durant la nuit pour l'adorer. Cette prière, souvent négligée en raison de l'effort qu'elle exige, est un acte de dévotion qui témoigne d'un amour profond envers Allah. À travers cette prière, le croyant s'élève spirituellement, purifie son âme et mérite des faveurs spéciales, tant dans ce monde que dans l'au-delà. L'amour d'Allah pour ceux qui veillent la nuit en prière. L'un des aspects les plus touchants du Qiyam al-Layl est l'amour qu'Allah accorde à ceux qui se lèvent pour prier alors que le reste du monde dort. Cet effort, fait en secret, sans recherche de reconnaissance, est un signe de sincérité et de dévotion. Allah mentionne cette classe particulière de croyants dans le Coran. Ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et par espoir, et ils dépensent de ce que nous leur avons octroyé. Surat as-Sajda, 13-6 Shais Prezes. Le croyant qui sacrifie son confort pour adorer Allah gagne son amour, car il démontre par ses actions sa priorité pour la vie spirituelle plutôt que pour les plaisirs mondains. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a également souligné l'importance de cette prière, affirmant que ceux qui prient la nuit sont parmi les plus proches d'Allah. Sache que l'honneur du croyant se trouve dans sa prière de la nuit. At-Tirmidhi. Cet amour divin se manifeste par une attention particulière à leurs invocations et à leurs besoins, et leur état spirituel s'améliore continuellement. La purification de l'âme et des péchés. Le Qiyam al-Layl joue un rôle crucial dans la purification de l'âme. En se levant pour prier, le croyant se soumet entièrement à Allah, cherchant à expier ses fautes et à purifier son cœur. Chaque prosternation, chaque supplication faite durant ces moments de silence nocturne est un moyen de demander pardon à Allah et de se rapprocher de sa miséricorde. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Persévérez dans la prière nocturne, car c'est l'habitude des pieux avant vous. Elle est un moyen de se rapprocher d'Allah, une expiation des péchés et une protection contre le mal. » At-Tirmidhi. En effet, la nuit est un moment propice à l'introspection et à la repentance. L'obscurité et le silence permettent aux croyants de se déconnecter du monde matériel et de se concentrer sur ses imperfections et sur la grandeur d'Allah. Ce processus mène à une purification profonde de l'âme, car en reconnaissant ses erreurs et en demandant pardon, le croyant ouvre la porte à la miséricorde divine. Allah, dans sa grande bonté, efface les péchés de ceux qui se tournent vers lui avec sincérité durant ces moments bénis. Le statut élevé réservé aux pratiquants du Qiyam al-Layl dans l'au-delà. En plus des récompenses spirituelles et physiques dans cette vie, ceux qui s'engagent dans le Qiyam al-Layl bénéficient d'un statut élevé dans l'au-delà. Cette prière nocturne est une marque de distinction dans la communauté des croyants, et elle confère un honneur particulier à ceux qui la pratiquent régulièrement. Selon plusieurs hadiths, les personnes qui prient durant la nuit recevront des récompenses spéciales dans l'au-delà, et leur place sera élevée auprès des élus d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Au paradis, il y aura des demeures dont l'intérieur sera visible de l'extérieur, et l'extérieur sera visible de l'intérieur. Allah les a préparées pour ceux qui nourrissent les pauvres,
se montrent doux dans leurs paroles, jeûnent constamment et prient la nuit pendant que les autres dorment. At-Tirmidhi. Ce hadith montre clairement que ceux qui veillent la nuit en prière jouiront d'un statut exceptionnel au paradis. Ces demeures de lumière, préparées par Allah, sont une récompense pour ceux qui ont sacrifié leur sommeil pour se consacrer à lui. Le Qiyam al-Layl offre donc une double bénédiction. Il élève le croyant dans cette vie en le rapprochant d'Allah et en purifiant son âme, et il lui réserve une place d'honneur dans l'au-delà. Ceux qui persévèrent dans cette prière sont les véritables gagnants, car ils auront récolté les fruits de leurs efforts dans les deux mondes. En plus de la satisfaction spirituelle qu'ils éprouvent sur terre, ils goûteront aux plaisirs éternels du paradis, réservés à ceux qui se sont distingués par leur piété et leur dévouement. En somme, le Qiyam al-Layl est une prière unique, riche de bienfaits et de bénédictions. Elle témoigne de l'amour d'Allah pour ses serviteurs dévoués, purifie l'âme des péchés et garantit une récompense inestimable dans l'au-delà. C'est un acte qui, bien qu'il demande un effort, promet des récompenses spirituelles et éternelles qui dépassent l'entendement. Comment pratiquer le Qiyam al-Layl? Conseil pratique. Pratiquer le Qiyam al-Layl peut sembler difficile au premier abord, mais avec une bonne organisation et de la persévérance, il est tout à fait possible de l'intégrer dans sa routine quotidienne. Voici quelques conseils pratiques pour commencer, rester constant et tirer le maximum de bienfaits de cette prière. Organisation du temps pour inclure cette prière dans la routine quotidienne. Pour intégrer le Qiyam al-Layl dans votre quotidien, la gestion du temps est essentielle. Il est recommandé de choisir un moment qui se situe dans le dernier tiers de la nuit, car c'est à ce moment qu'Allah est le plus proche et qu'il répond à ceux qui l'invoquent. Ce dernier tiers correspond aux heures précédant la prière de Fajr. Si vous avez des difficultés à vous lever à cette heure-là, vous pouvez organiser votre sommeil en conséquence, en vous couchant plus tôt le soir afin de vous réveiller plus facilement pour cette prière. Un bon moyen d'optimiser votre temps est de planifier un réveil à une heure fixe chaque nuit, même si vous ne priez que quelques minutes au début. Il est également utile de limiter les distractions avant de dormir, comme les écrans ou les discussions tardives, pour s'endormir avec l'intention sincère de se lever pour adorer Allah. Conseil pour commencer progressivement et rester constant. Si vous débutez dans la pratique du Qiyam al-Layl, il est essentiel de commencer progressivement afin de ne pas vous décourager. Par exemple, au lieu de prier longuement dès le début, vous pouvez commencer par quelques unités de prière, raka'at, chaque nuit, puis augmenter petit à petit en fonction de vos capacités. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La meilleure des œuvres est celle qui est accomplie avec régularité, même si elle est peu. » Bukhari, Muslim. Rester constant est la clé pour maintenir cette habitude dans le long terme. Si vous manquez une nuit ou deux, ne vous découragez pas, mais reprenez simplement la prière dès que possible. Vous pouvez aussi essayer de faire du Qiyam al-Layl une partie intégrante de vos jours de congé ou des week-ends avant de le pratiquer plus régulièrement. Récitation et sourate recommandées pendant le Qiyam al-Layl. Pendant le Qiyam al-Layl, vous êtes libre de réciter toute partie du Coran, mais il existe certaines sourates et versets particulièrement recommandés. Beaucoup de fidèles aiment réciter les derniers versets de la sourate Al-Baqarah, de 285 à 86, car le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit que celui qui les récite la nuit est protégé. D'autres optent pour la sourate Al-Mulk, sourate 67, et la sourate Al-Ikhlas, sourate 112, reconnues pour leur mérite spirituel. Vous pouvez également suivre la pratique du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, qui avait l'habitude de réciter de longues sourates comme Al-Baqarah, Al-Imran et An-Nisa dans ses prières nocturnes. Cependant, l'essentiel est de réciter avec attention et concentration, en méditant sur les significations des versets, plutôt que de viser une quantité importante de récitation. En conclusion, le Qiyam al-Layl peut être progressivement intégré à votre vie par une bonne gestion du temps, de la constance et une approche équilibrée. Que ce soit par quelques raka'at ou de longues récitations, le plus important est la sincérité de votre cœur,
et votre engagement à renforcer votre relation avec Allah. Exemple de la pratique du Qiyam al-Layl chez les pieux prédécesseurs. Le Qiyam al-Layl a toujours occupé une place centrale dans la vie spirituelle des pieux prédécesseurs, des prophètes aux compagnons du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, ainsi que des savants et des croyants exemplaires tout au long de l'histoire islamique. Ces récits sont une source d'inspiration pour les croyants de chaque époque, les encourageant à imiter ces modèles de piété. Histoire des prophètes et des compagnons, Sahaba, qui pratiquaient cette prière. Le premier exemple qui nous vient à l'esprit est celui du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, lui-même. Il était connu pour ses veillées prolongées en prière. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a rapporté que le prophète priait parfois si longuement la nuit que ses pieds enflaient. Lorsqu'on lui demandait pourquoi il faisait un tel effort alors qu'Allah lui avait pardonné ses péchés passés et futurs, il répondait « Ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant ?» Bukhari Muslim. Cela montre l'importance de cette prière, non seulement pour expier les péchés, mais aussi comme une manifestation de gratitude envers Allah. Parmi les compagnons du prophète, Omar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, est un autre modèle de persévérance dans le Qiyam al-Layl. On raconte qu'il se levait régulièrement la nuit pour prier et réveillait sa famille en leur disant « La prière, la prière ». Abu Daoud. Omar voyait en cette prière un moyen essentiel de se rapprocher d'Allah et il encourageait son entourage à en faire de même. Son exemple illustre l'importance de transmettre cette pratique à sa famille et de persister, même dans les moments de fatigue. Un autre exemple est celui d'Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, connu pour sa grande dévotion. Il avait l'habitude de réciter le Coran durant le Qiyam al-Layl, avec tant de profondeur et de méditation que ses larmes coulaient en abondance. Il disait « Quiconque aime rencontrer Allah demain en tant que musulman, qu'il prie ses prières nocturnes. » Il voyait le Qiyam al-Layl comme une manière de purifier son cœur et de se préparer pour l'au-delà. Exemple contemporain inspirant pour encourager la pratique. En plus des pieux prédécesseurs, de nombreux croyants contemporains sont également des exemples inspirants de la pratique du Qiyam al-Layl. Leur constance dans cette prière nocturne témoigne de la force de leur foi et de leur désir de se rapprocher d'Allah. Par exemple, plusieurs savants contemporains, comme l'imam al-Albani et l'imam Ibn Baz, étaient connus pour leur attachement au Qiyam al-Layl, même dans la vieillesse et malgré leurs nombreuses responsabilités. Ils enseignaient que le Qiyam al-Layl était une des clés du succès spirituel et de l'épanouissement personnel. L'histoire moderne offre aussi des récits de personnes ordinaires qui, malgré les contraintes du travail, de la famille et des responsabilités quotidiennes, ont trouvé la force et la discipline d'intégrer cette prière dans leur vie. Certains témoignent que le Qiyam al-Layl les a aidés à surmonter des épreuves personnelles, comme des maladies, des difficultés financières ou des crises de foi. Ces exemples nous rappellent que cette prière n'est pas réservée aux érudits, mais qu'elle est accessible à tous ceux qui souhaitent sincèrement se rapprocher d'Allah. Un exemple particulièrement émouvant est celui d'une mère de famille en Asie du Sud, connue pour sa pratique constante du Qiyam al-Layl. Malgré ses multiples responsabilités et le soin qu'elle apportait à ses enfants et à sa maison, elle se levait chaque nuit pour prier, invoquer Allah et réciter des passages du Coran. Ses enfants ont plus tard témoigné que cette pratique a non seulement renforcé sa patience et son calme, mais qu'elle avait un effet bénéfique sur toute la famille, leur apportant bénédiction et harmonie. Pour ceux qui cherchent à commencer cette pratique aujourd'hui, ces récits sont des rappels puissants de la valeur de cette prière. Beaucoup trouvent qu'en commençant par de petites étapes, peut-être quelques raka'ats au début, et en progressant lentement, le Qiyam al-Layl devient une source de bonheur et de réconfort spirituel. La régularité et la sincérité sont les deux éléments clés pour persévérer dans cette prière, quelle que soit l'occupation ou le défi quotidien auquel on fait face. En conclusion, les exemples des prophètes, des compagnons et des croyants pieux, tant anciens que contemporains, nous montrent que le Qiyam al-Layl est une prière d'une importance immense. Elle est une source de purification, de force spirituelle et de bénédiction pour ceux qui l'adoptent. Leurs histoires inspirent à persévérer dans cette voie
et à chercher par cette prière un lien intime et privilégié avec Allah qui transcende le temps et les épreuves de la vie. Impact du Qiyam al-Layl sur le développement personnel et la discipline spirituelle. Le Qiyam al-Layl, en plus d'être un acte d'adoration privilégié, joue un rôle fondamental dans le développement personnel et la discipline spirituelle du croyant. Cette prière nocturne, bien qu'exigeante, incarne la capacité de se discipliner, de se recentrer et de faire face aux épreuves de la vie avec sérénité et résilience. Comment cette prière contribue à renforcer l'autodiscipline? L'autodiscipline est essentielle pour réussir à intégrer le Qiyam al-Layl dans sa routine quotidienne. En se levant volontairement au milieu de la nuit, malgré la fatigue et le confort du sommeil, le croyant apprend à dominer ses désirs et à maîtriser ses habitudes. Cette lutte contre l'envie naturelle de dormir et de se reposer forge une force intérieure qui dépasse la simple prière nocturne. Cette discipline acquise par la régularité du Qiyam al-Layl s'étend à d'autres aspects de la vie. Celui qui est capable de se lever pour prier alors que le reste du monde dort est plus apte à surmonter d'autres défis de la vie quotidienne, qu'il s'agisse de résister aux tentations ou de maintenir une routine spirituelle et personnelle stricte. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a souligné l'importance de cette prière dans la vie du croyant, car elle lui enseigne à placer sa relation avec Allah avant ses besoins physiques. Le rôle du Qiyam al-Layl dans la gestion des épreuves de la vie. En plus de renforcer l'autodiscipline, le Qiyam al-Layl est une source inestimable de soutien spirituel dans les moments d'épreuve et de difficulté. Lorsque le croyant traverse des moments de stress, d'incertitude ou de douleur, cette prière offre un moment d'intimité avec Allah, loin des distractions du monde. Le calme et la solitude de la nuit permettent de réfléchir profondément, de faire preuve d'humilité et de se rappeler que chaque épreuve est une opportunité d'élévation spirituelle. En se tournant vers Allah dans les moments les plus calmes et les plus vulnérables, le croyant renforce sa patience, son endurance et sa foi. Le Qiyam al-Layl devient alors un moyen de décharger ses fardeaux, de demander l'aide divine et de trouver la paix intérieure, ce qui aide à affronter les défis de la vie avec plus de clarté et de force. Ainsi, le Qiyam al-Layl est bien plus qu'une prière nocturne. C'est une école de discipline et un refuge spirituel qui accompagne le croyant dans son développement personnel et dans la gestion des épreuves de la vie. Conclusion ouverte. Invitation à intégrer le Qiyam al-Layl dans sa vie. Le Qiyam al-Layl offre d'innombrables bienfaits spirituels, psychologiques et physiques. Il renforce l'autodiscipline, purifie l'âme, rapproche de la miséricorde divine et aide à surmonter les épreuves de la vie avec plus de sérénité. Bien qu'il demande un effort, il apporte une récompense immense, tant dans ce monde que dans l'au-delà. Pourquoi ne pas commencer dès maintenant? Même quelques minutes par nuit suffisent pour goûter à la douceur de ce moment privilégié avec Allah. Intégrer cette prière dans votre vie, petit à petit, vous permettra de ressentir ses effets apaisants et transformateurs. Il n'est pas nécessaire de tout changer d'un coup. Prenez le temps de vous habituer, mais surtout, persévérez. L'invitation est simple. Essayez. Offrez-vous ce moment unique avec Allah et laissez le Qiyam